Salut, Peter. Je n'ai pas Peter Parker. Rappelez-moi, comment vous vous appelez? Docteur Otto Octavius. Bonjour à tous, c'est Matt et bienvenue pour cette vidéo pour parler du film événement, du film tant attendu. Il s'agit bien entendu de Spider-Man No Way Home, le troisième film des aventures de Tom Holland et réalisé toujours par Jon Watts. Il vient de sortir au cinéma aujourd'hui, je sors tout juste de la salle de cinéma et je souffle un bon coup parce que... il va me falloir du temps en fait pour redescendre je crois de cette séance de cinéma qui aura été pour moi l'une des plus... qui va me marquer je pense longtemps. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu des cris, il y a eu des applaudissements. Je pense voilà ça a applaudi même particulièrement à la fin de la séance. Je pense que ça vous donne déjà une indication sur le film et sur sa qualité. Je vais essayer donc dans cette vidéo de faire une petite partie en disant rapidement ce que j'en ai pensé et après je vais détailler un petit peu plus et là il y aura du spoil et donc je vous dirai à quel moment je commence à spoiler si vous ne voulez pas être voilà, caché la surprise de ce film et de ce qu'on peut y attendre. Donc on est vraiment donc ce troisième film, donc Spider-Man No Way Home, fait donc suite des aventures de Tom Holland. Nous avons donc eu Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home. Et donc les trois sont réalisés par Jon Watts. Je ne suis pas forcément un grand fan de cette nouvelle saga initiée chez Marvel. Pour moi, c'est pas forcément le meilleur Spider-Man. Homecoming, il y avait des choses qui étaient plutôt pas mal. J'ai bien aimé le retournement de situation avec Michael Keaton. C'était plutôt bien fait. Far From Home, ouais, ça se regardait, mais voilà. C'est un Spider-Man qui se rapproche un petit peu du comics dans le sens où il y a beaucoup d'humour. C'est très teenage, très ado comme approche. Tom Holland fait plutôt bien son taf, c'est un bon acteur, mais je pense que il aurait pu être utilisé encore mieux. Mais voilà, il fait son taf. Ce qui est le point positif de cette nouvelle saga, c'est que voilà, ça fait partie du Marvel Universe. Donc on a pu le voir dans les Avengers. C'est vraiment et il y a des connexions avec les autres personnages, beaucoup avec Iron Man sur les premiers. Voilà, c'était la force de cette nouvelle saga Spider-Man, mais je trouve que voilà, on n'avait pas autant de qualité que sur les anciennes trilogies, enfin anciens films, trilogies et duologies qu'il y avait pu avoir sur Spider-Man. Et donc voilà, on est sur ce Spider-Man No Way Home qui fait suite à la fin, c'est vraiment la suite directe de la fin du précédent Spider-Man, où donc l'identité de Spider-Man est révélée au grand public. Tout le monde sait qui est Spider-Man et donc c'est Peter Parker. Et donc Peter Parker va donc voir sa vie chamboulée. Il va être accusé de criminel et forcément il commence à préparer pour son avenir au niveau scolaire pour entrer dans une fac et il va être refusé et ses amis également, sa petite amie et son ami vont être aussi refusés parce qu'ils sont l'ami de Spider-Man. Donc tout ça va rentrer dans une espèce de spirale où Spider-Man sent que tout lui échappe et il va se rapprocher donc de Doctor Strange pour que celui-ci en fait fasse en sorte de revenir un petit peu en arrière, que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man. Et ceci va entraîner de terribles conséquences. Il va y avoir un problème dans le sort qui va entraîner en fait l'apparition de plein de méchants qui vont apparaître dans notre monde, qui viennent de d'autres mondes, de d'autres univers où il y a d'autres Spider-Man. Donc on comprend, on fait revenir les méchants emblématiques des acteurs des anciennes films Spider-Man avec les autres Spider-Man qui étaient sortis, donc que ce soit les méchants avec le Spider-Man de Tobey Maguire dans les années 2000 et les méchants qui avaient affronté l'acteur, le Spider-Man d'Andrew Garfield dans les années 2010. Donc voilà grosso modo, et donc voilà, Spider-Man joué par Tom Holland va donc devoir lutter contre ces nouveaux méchants qui apparaissent dans son monde. Voilà un petit peu le speech de départ de ce Spider-Man. Il dure plus de 2h30, le film est spectaculaire, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'humour. C'est peut-être limite l'un des points qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'on continue à rester dans cette veine vraiment très teenage, ado, avec énormément d'humour. J'aime l'humour Marvel, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que là, tout au début du film, c'était un petit peu toujours trop. Ça m'a un petit peu dérangé, ce qui me dérangeait un peu dans les précédents Spider-Man avec Tom Holland.
Mais voilà, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rythme. La psychologie des personnages est très bien mise en avant. Et le film a quand même un sens. Je vais y revenir plus tard, mais voilà, il y a quand même un sens derrière ce film, il y a un message derrière ce film. Donc voilà, le but du film a quand même un sens. Donc moi j'ai aimé le film, bien évidemment, j'ai extrêmement envie de le revoir. Voilà, c'est un film très avec beaucoup d'émotions également. Donc là je vais rentrer dans la partie spoiler parce que je pense que voilà pour parler de ce film il faut à un moment donné spoiler parce qu'on ne pourra pas expliquer bien les choses. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, vous voulez vraiment voir le film, donc coupez cette vidéo et ne regardez pas la suite. Et si vous avez vu le film, on va voir si on est d'accord. Et donc n'hésitez pas vous à me donner un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé du film Spider-Man No Way Home. Donc voilà, le film donc, fait revenir les acteurs des anciens sagas Spider-Man avec les méchants. Et c'est super intéressant de retrouver ces acteurs. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tout le côté psychologie. On met très en avant la psychologie des personnages des méchants, finalement qui sont pas si méchants. On va essayer de les sauver finalement, de changer la raison pour laquelle ils sont devenus méchants pour qu'ils ne le soient plus forcément, d'inhiber un petit peu leur pouvoir, leur malédiction telles qu'elles sont perçues. Donc je trouvais ça intéressant qu'on développe ces personnages. Le personnage voilà, du bouffon vert, forcément joué par William Dafoe, est absolument incroyable. Encore une fois, on voit que c'est un grand acteur, il va porter à merveille ce rôle. Et voilà, tout va tourner un petit peu sur ces personnages méchants qu'il faut sauver. Et ça, c'était plutôt bien construit. Donc on a ce petit clin d'œil rapidement au début où donc Tom Holland a besoin d'un avocat et donc c'est Charlie Cox qui reprend son rôle donc d'avocat. On sait tous que c'est Daredevil qu'on a pu découvrir dans les séries Netflix. Donc on comprend à travers ce film que sans doute les héros qui avaient été développés dans Netflix vont sans doute revenir. En tout cas, Charlie Cox a repris son rôle de Daredevil. Voilà, c'est une petite scène qui dure rapidement, mais elle permet de remettre la scène. Et c'est une scène au début du film, et là on se dit, voilà, on nous remet des personnages, il va se passer quelque chose. Donc après on a les différents méchants qui arrivent. Avec leur psychologie, Dr Octopus reprend un petit peu ce côté un petit peu ambivalent que lui est un peu plus sympathique. Le docteur, le bouffon vert, ce côté un petit peu entre les deux où il y a cette double personnalité, cette schizophrénie, joué par, encore une fois, comme je le disais, par William Dafoe, c'est très bien. Euh, et les personnages joués par Jamie Foxx, donc Electro aussi est très bien. On est vraiment content de revoir le lézard. Voilà, revoir ces méchants. Et donc le film avance. On a une scène là absolument très touchante qui nous met dans une atmosphère. En plus là, on a une très belle photographie, je trouve, dans cette scène où donc voilà, il va y avoir un personnage important qui va décéder et donc qui va impacter le personnage joué par Tom Holland, Spider-Man. Et du coup, on va avoir une espèce de scène sous la pluie, etc. Je trouve qu'elle est vraiment extrêmement bien faite. Et puis là arrive le moment tant attendu. Rien que d'en reparler, d'y repenser, ça me redonne des frissons et limite beaucoup de sentiments. L'arrivée déjà d'Andrew Garfield, donc le deuxième Spider-Man, donc des années 2010, voilà, qui reprend son rôle. Donc voilà, son arrivée, ça apporte beaucoup de choses. Et juste après, on a donc l'arrivée tant attendue, c'était l'attente que j'avais, l'arrivée que j'attendais de cet acteur. Tobey Maguire qui reprend son rôle de Spider-Man. Voilà, c'est plein de choses qui remontent. C'est Spider-Man, quand même, de Tobey Maguire. C'est l'un des premiers films de super-héros qui a relancé le genre. D'ailleurs, ils en font un remerciement. À la fin du film, ils remercient Avi Arad d'avoir d'avoir lancé cette production à l'époque. Parce que voilà, il y avait eu les X-Men. Mais quoi, concrètement, c'est Spider-Man, quand même, réalisé par Sam Raimi avec Tobey Maguire qui avait lancé le genre super-héros au cinéma. Et je pense que si on a ça aujourd'hui, c'est grâce à eux à l'époque. Donc voilà, revoir Tobey Maguire, voilà. C'est un grand moment de cinéma. Il y a eu à ce moment-là, voilà, effectivement, des sortes de cris. Les gens étaient heureux de le revoir. En plus, ils le font revenir, même pas encore avec son costume. Le costume, on le verra plus tard. Donc voilà, c'est un grand moment. Il y a cette espèce de confrontation après entre les trois Spider-Man qui donnent de scènes assez drôles où ils partagent leur expérience différente parce qu'ils n'ont pas tous leur même vécu. Donc ça nous rappelle des souvenirs par rapport aux différents films. C'est très fort, c'est très puissant. Et après, donc du coup, on a ce grand final spectaculaire d'affrontement entre les différents méchants, entre les différents Spider-Man qui doivent essayer de travailler en équipe. C'est plein de sentiments qui sont passés, c'est plein d'émotions. Et encore une fois, voilà, effectivement, Marvel a joué une carte très forte. Il joue sur le côté nostalgie en nous refaisant les anciens acteurs. Mais il y a un message quand même derrière. Il y a un sens. Tout ça, c'est dans un but quand même de faire évoluer le personnage de Tom Holland. Il évolue, il va gagner en maturité. Ça clôture sa trilogie.
D'une certaine manière, ça clôture aussi les anciennes trilogies duologies, que ce soit celle de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield aussi. Parce qu'il y a cette scène d'Andrew Garfield qui va sauver donc, le personnage joué par Zendaya. Il va le sauver alors qu'on sait qu'il avait échappé de pas réussi à sauver Gwen Stacy lui dans son univers. Ce qui fait aussi une séquence très pleine d'émotions. Vraiment, les personnages sont vraiment très touchants. J'ai l'impression qu'ils ont eu plaisir à revenir jouer, que ce soit Andrew Garfield ou Tobey Maguire. Pourtant, Tobey Maguire avait dit qu'il jamais il remettrait le costume de Spider-Man. Il l'a fait. Et je pense qu'il a eu plaisir à le refaire. Et donc, comme je disais, tout ça, c'est un but. C'est de gagner en maturité pour Tom Holland. Ça clôture sa trilogie. Tom Holland l'a annoncé. Il va revenir pour une prochaine trilogie que je pense sera plus mature, plus sérieuse, peut-être avec moins d'humour qu'on pouvait avoir là. Je pense que Marvel rentre dans une nouvelle phase. Ils l'ont initié avec Shang-Chi, ils l'ont initié avec les Éternels. Une phase un petit peu plus adulte, plus de maturité. Et je pense qu'avec Spider-Man, c'est pareil. Il clôture une fin pour rentrer dans quelque chose de plus sérieux. Je pense que Marvel a grandi avec son public. Le public a grandi et le public attend des films plus matures. Et c'est ce qu'on va avoir, je pense, aujourd'hui avec le nouveau Marvel, avec cette nouvelle phase 4. Et donc voilà, ce film est absolument grandiose. Ce film est plein d'émotions. Ce film est... Il a répondu aux attentes, je pense, qu'on attendait de nous, des fans. Clairement, c'est vrai que voilà, le jeune public, les enfants vont pas avoir cette appréciation de la nostalgie. Mais voilà, au-delà de ça, de la nostalgie, il y a cette sensibilité de la nostalgie, mais il y a également beaucoup d'émotions sur le personnage de Tom Holland, sur ce qu'il va devenir, sur la fin de ce qui lui arrive. C'est quand même très, très triste. Et qui va voilà, lancer une nouvelle trilogie assez poignante, je pense. Et ce film est absolument réussi, c'est bourré d'action, il n'y a quasiment pas de temps mort, c'est très prenant. Et ouais, ils ont réussi de A à Z le pari, ils ont réussi à développer la psychologie, que ce soit la psychologie des méchants, la psychologie des héros. Voilà, c'est absolument grandiose. Je vais avoir, voilà, il va me falloir, je pense, une nuit pour arriver à digérer ce film et redescendre parce que voilà, je lâche limite, je suis sur un nuage. Ils m'ont conquis, Marvel, encore une fois, à taper fort et à taper juste. Voilà, peut-être que voilà, le seul petit bémol, c'est le trop d'humour, mais c'était limite en début de film que c'était trop d'humour. Et en deuxième partie, l'humour, bah, il était bienvenu et on avait envie de ces séquences-là avec les différents Spider-Man qui se rigolaient entre eux, qui partageaient leur expérience et apportaient des scènes cocasses et on avait envie de ça et c'est réussi. Donc si vous aussi vous avez vu Spider-Man No Way Home, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire vous ce que vous avez pensé. Et puis sinon, de toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos, plein d'autres films, il y a encore le calendrier de l'Avent qui continue, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt.